Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui on va aborder une troisième position, la troisième position fondamentale en karaté, c'est la position Kibadashi. Alors contrairement à Zenkutsudashi où vous aviez le poids sur la jambe avant, Kokutsudashi vous aviez le poids sur la jambe arrière, là on va avoir le poids réparti également sur les deux jambes. On va avoir le poids au centre du corps et réparti sur les deux jambes. Alors, je vous explique. C'est une position, que les karatékas, ils n'aiment pas trop, parce qu'en général, quand on leur fait faire des kibadashi, souvent, ils vont finir par avoir mal aux cuisses. Parce que c'est vrai que voilà, on est vers le bas, et puis les deux jambes travaillent toujours. Quand on fait Kokutsudashi, une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Zenkutsudashi, une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Kibadashi, les deux travaillent en même temps, et si on fait du kion en Kibadashi pendant un moment, au bout d'un moment, ça fait mal aux jambes, aux cuisses, c'est comme ça, ça reste quand même, c'est aussi un sport, le karaté, donc voilà, les muscles travaillent. Nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment se placer de manière à avoir le moins de tension possible. Le but là ne va pas être de dire, moi j'arrive à faire Kibadashi pendant 1 heure. Moi déjà, je ne vois pas trop l'intérêt, mis à part le côté physique, le côté performance physique. Voilà, c'est sympa de dire j'ai fait Kibadashi pendant 1 heure, à condition de bien l'avoir fait, parce que sinon, si c'est pour vous faire mal, je ne vois pas l'intérêt. Mais sinon, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Je trouve que. Mais bon, ça après, c'est un état d'esprit. Les gens qui aiment bien, il y en a qui aiment bien, ils aiment bien se faire mal. Moi, le premier, quand je fais des triathlons ou des marathons, il y en a, ils ne comprennent pas. Donc, voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va essayer de voir comment faire pour réduire au maximum les tensions dans les cuisses, enfin dans les muscles en général. Voilà. Donc, rappelez-vous de vos cours d'histoire, c'est ce que je vous ai mis dans l'article, des cours d'histoire, quand on vous parlait de l'art roman. Les Romains, eux, ils ont fait ce qu'on appelle les voûtes en plein cintre. C'est en fait un arc de cercle. Et donc, quand les forces descendent du haut, quand il y a un arc de cercle comme ça, elles descendent, elles repartent et elles se répartissent pour finir à la verticale. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire avec Kibadashi. Vous allez imaginer votre corps comme un socle, comme un édifice complet. Vous avez tout le haut comme une statue qui va être posée sur un socle. Le plat, là c'est le bassin qui est bien à plat. Et ensuite vous avez votre voûte. Vous allez former une voûte. Il faut faire un cercle. Il faut que ça forme un cercle. Pas une pyramide comme ça, un cercle. On voit des fois, ils disent Kibadashi, c'est une pyramide. Et puis sur la photo, ils sont comme ça. Donc, voilà. C'est un cercle. Un arc de cercle, pardon. Un arc de cercle. Donc, vous allez avoir le bassin qui va former la clé de voûte. On bloque. Et ensuite, les forces partent par là, et descendent. Et après, ça va être à vous de gérer, musculairement, de réorienter les forces pour qu'elles finissent à plat sur les pieds. Voilà, que la force, elle arrive à plat sur les pieds et non pas laisser partir pour être à l'extérieur ou comme ça à l'intérieur. Vous faites pour avoir le pied à plat. Donc on ouvre ici, on pousse sur les talons et sur le pied pour que la force, votre pied, il est bien à plat. D'accord? Alors, vous vous mettez, voilà, vous essayez de vous placer dans la position là. Alors on me dit aussi en karaté, est-ce qu'il est important d'avoir un bon écart au niveau souplesse, au niveau des jambes, là, de savoir faire le grand écart ou d'avoir un bon écart? Je dis toujours non, c'est pas spécialement important, c'est pas capital. Maintenant, si par exemple, en étant comme moi je suis par exemple, vous n'arrivez pas à ouvrir les genoux, c'est que vous n'y arrivez pas, descendez pas si bas. Hop, 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 hop. Voilà, vous mettez comme ça. Si vous n'arrivez pas, il ne faut pas que ça vous tiraille en permanence au niveau de l'entrejambe. Si ça tire trop fort, c'est que vous allez trop bas. Après, voilà, vous allez le faire progressivement, descendre progressivement. D'accord? Après, c'est à vous de vous adapter en fonction de votre corps. Et non pas vous mettre dans une position, et puis d'être comme ça, et j'arrive pas à ouvrir, mais je reste comme ça quand même, je suis... Ah non, là, vous n'êtes pas dans la bonne position. Voilà, donc faites un beau cercle. Un beau cercle. Et là, vous verrez que vous n'êtes pas si mal que ça. D'accord? Dans l'autre sens, pareil, à plat. Et là, le dos droit.
les vertèbres empilées l'une sur l'autre. Je vous ai déjà dit dans toutes les positions. Voilà, j'empile les vertèbres l'une sur l'autre. Je ne vais pas vers l'avant comme ça, je ne bascule pas le bassin en arrière, ni en avant, je ne me mets pas comme ça. Bien plat. Voilà, bien plat. Voilà, là, je suis prêt à frapper à gauche, à droite. Ça tire dans les cuisses, ça tire dans les mollets, enfin, ça tire surtout dans les cuisses. Voilà. C'est normal, je suis plié. Voilà, au bout d'un moment, je pense que si je reste comme ça, 3 minutes, 4 minutes, je vais finir par trembler de partout. Mais de la même manière que si je prends un poids de 1 kg, que je le mets au bout du bras, tant, voilà, 1 kg, c'est pas bien lourd, je vais être capable de le soulever, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais avoir le bras qui fait comme ça, et puis je ne pourrai plus le tenir. Ben, c'est pareil, hein. On ne pourra pas lutter, vous ne pourrez pas, en étant comme ça, ne jamais avoir mal aux cuisses. Alors, au bout d'un moment, vous allez avoir mal aux cuisses, parce que le muscle travaille, et il travaille tout le temps. Il ne peut pas faire autrement que de travailler tout le temps. Voilà, c'était juste une parenthèse pour expliquer pourquoi ça fait mal aux cuisses. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça vous fasse mal aux genoux, aux chevilles, voilà, vous devez avoir le pied à plat, et non pas les pieds comme ça tordus. Autre chose, pour reparler des pieds. Souvent, quand je parle de Kibadashi, où je lis pas mal de trucs, où il est expliqué que Kibadashi, non, c'est pas bien, il vaut mieux faire Shikodashi. Shikodashi, je vous rappelle, c'est la position des lutteurs de sumo, là, les sumotori, ils sont comme ça. Voilà. À peu près. Hein. Donc là, effectivement, les genoux sont dans le sens des pieds, alors que dans Kibadashi, les pieds regardent devant et les genoux regardent là-bas. Donc on me dit, c'est pas bien. C'est pas bien, sauf qu'en fait, c'est pas du tout la même position. Je vous explique. Shikodashi, ça va être une position pour avoir de la force vers l'avant. Ça va servir à pousser devant, à aller devant. Les lutteurs de sumo, leur but, c'est d'emmener leur adversaire en dehors du tapis. Ils vont pousser vers l'avant. Ils vont pousser, ils vont se servir des deux jambes pour pousser. D'accord? Kibadashi, ça va servir à avoir de la force sur le côté. Soit pour frapper, soit pour se déplacer et aller sur le côté. D'accord? Soit pour frapper en yokogiri, en coup de poing, enfin, peu importe. Mais c'est sur le côté. On peut frapper devant, hein, c'est pas trop le problème, mais c'est pas là que vous allez développer de la force. Si vous poussez devant, au bout d'un moment, vos pieds vont se mettre comme ça. Tout simplement parce que, mécaniquement, le genou, je vous ai déjà dit, normalement le genou, il n'a pas la fonction rotation. Je ne peux pas tourner le genou. Sauf quand il est plié. Voilà. Quand le genou est plié, comme ça, et bien là, vous avez à peu près 20 degrés dans un sens, 30 degrés dans l'autre. Vous avez la possibilité de tourner. Pas trop, mais on l'a. D'accord? La rotation existe. Mais tendue, elle n'existe pas. Donc automatiquement, dès que vous allez vouloir vous lever, les pieds vont se resserrer. Voilà. Alors, quand on se met comme ça, en fait, vous avez bien le genou dans un sens, mais le pied est tourné, et finalement, à partir du moment où les genoux sont suffisamment pliés, c'est sûr que si vous restez comme ça, vous n'arriverez pas à écarter les jambes, tout simplement, parce que il va falloir que la rotation se fasse ici, et non plus là, donc vous ne pourrez pas. Hein, vous ne pourrez pas à la fois tourner le pied ici et ouvrir la jambe si vous restez comme ça. Il faut plier suffisamment, pas trop, mais suffisamment, pour pouvoir ramener les pieds. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est pas facile à expliquer. Ouais. Et là, on pousse dans les talons, et en même temps sur la pointe des pieds, comme si vous vissez dans le sol. C'est un peu le même principe que là, hein, quand on met le tsuki, là. Hein. D'accord? On va mélanger toutes les masses musculaires à l'intérieur, là. Et là, c'est pareil. Hop, on mélange les masses musculaires à l'intérieur des mollets et tout. Et voilà. On ouvre et on est bien à plat. À plat. Voilà, les pieds agrippés au sol. Voilà. Ok? Donc, oui, on a Kibadashi en karaté, et non, c'est pas mauvais physiologiquement, à condition de ne pas être en arrière, pas être en avant, de ne pas ouvrir et puis d'être en appui sur l'arête des pieds, d'être bien plat, voilà, tout ça. Et c'est plus difficile à faire que Shikodashi. C'est vrai que Shikodashi, c'est plus facile à être à plat, parce que c'est une position qui est plus facile à faire physiquement. Et là, souvent quand on fait ça, on va avoir tendance à être comme ça. Mettez-vous bien à plat, essayez d'aller doucement. Alors, on va travailler.
plutôt que je parle, on va travailler, on va partir doucement pour essayer d'avoir une position Kibadashi qui corresponde à ce que vous savez faire. Donc, si vous n'arrivez pas à ouvrir en étant par exemple les pieds comme ça, c'est à peu près une fois et demie à 2 fois les épaules, hein, la largeur de Kibadashi. Donc si de là, vous n'arrivez pas à ouvrir là parce que vous n'êtes pas assez souple, c'est possible, hein. Ne vous forcez pas à le faire, à être comme ça, à être pas bien. Remontez un peu, ouvrez un peu moins, voilà. Et là, vous descendez doucement, vous pliez, et vous réglez la force ici et ici, de manière à avoir le pied à plat et à former un cercle. D'accord? Allez, vous mettez en position Kibadashi. On descend, la position que vous voulez. C'est pas une position très basse, hein. Le but n'est pas d'avoir les genoux parallèles au sol et les pieds verticaux. Ça, voilà. Les moines de Shaolin font ça. Pareil, on ne voit pas l'intérêt non plus, mis à part le côté performance technique. Là, d'ici, je vais avoir du mal à faire quelque chose. Peut-être quelqu'un qui est très entraîné, je ne sais pas. Hein, voilà. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre. Voilà, Kibadashi, c'est ça. Ça, un cercle. Pensez au cheval Ketsu. Le cheval, il n'a pas le dos carré. Hein. Il a le dos arrondi. Allez, on se met comme ça, ensemble. Et là, de là, vous allez mettre les mains sur les hanches. On va bouger les hanches. On va essayer de travailler les hanches. De là, on va pivoter sur la pointe de pied. La jambe là, vous essayez de la laisser comme ça. Voilà, je pivote. Et voilà, je viens par là. Là, j'étire ici le psoas iliaque. Je reviens au milieu. Je repivote. Alors, mon pied reste bien comme ça. Essayez de garder, de ne pas faire ça, de garder l'appui à plat sur le pied. On revient au milieu. Gardez bien l'appui à plat. Pourtant, je viens presser là-bas, mais à plat sur le pied, non pas comme ça. D'accord? Donc là, ça vous fait sentir les muscles qui doivent travailler pour que l'arrondi reste là. Hein, je reviens, je laisse mon arrondi là, et je viens dessus. J'essaie d'appuyer dessus, mais voilà. Allez, je reviens au milieu. Un bras devant. Pas devant, pardon. Je vais aller frapper sur le côté. Les 2 bras en même temps. Je reviens ici. Je frappe là-bas. Je reviens ici. Je frappe là-bas. Je reviens ici. Je frappe là-bas. Allez. Mais, alors, je dis toujours, vous pouvez vous relever, je dis toujours à mes élèves, pareil que je viens de vous expliquer juste avant, il faut que vous imaginiez votre corps sur un socle. Et le socle, il ne bouge pas. Un peu comme si vous aviez le haut du corps qui était posé sur une table, et bien la table, elle ne bouge pas. Voilà, comme si vous n'aviez plus de jambes, c'est tout stable. Et là, j'essaie de développer la force, elle part du ventre, elle vient s'appuyer sur le bassin qui est à plat, et je ne fais pas ça, d'accord? Je reste à plat. On va avoir des légères vibrations, mais ça s'arrête là, d'accord? On ne bouge pas. Allez, mais ça, essayez de sentir que la force est transmise de là, par là-bas, en passant le plus possible dans les jambes, dans les 2 jambes. Elle reste au milieu. On ne fait pas ça. D'accord? Elle va là-bas, verticalement, pour ensuite partir dans les jambes. Mais on se relève. Alors, on va étirer un petit peu pour éviter d'avoir plein de courbatures. Alors, soit vous appuyez sur quelque chose. Hein. Donc là, on serre le pied contre la cuisse, le bassin pas en arrière, on ne cambre pas, au contraire, on rentre et voilà, on étire. Mais l'autre côté.
Yamé. Alors, on va essayer de voir maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre ici, vous verrez un peu mieux. On va essayer de voir maintenant le déplacement en, je vais y arriver, pardon, en kibadashi. Alors, le déplacement, vous allez faire ça. Vous passez devant, comme ça, et vous tournez. Hein? Vous passez là, par l'avant, et là, je tourne les hanches. De là, je viens ici, mes hanches tournent, pour venir par là-bas. Ne faites pas ça. D'accord? Il ne faut pas que vous ayez tout le corps qui fasse ça. Passez votre jambe le plus près possible, là, pour éviter de faire un porte-à-faux qui va vous ralentir. Il faut passer par là. D'accord? On passe par le milieu. Et les hanches tournent. D'accord? On passe par le milieu. Et les hanches tournent. Allez, on se met. Kibadashi. On ne monte pas. Voilà. Et quand on arrive, vous devez vous poser à plat. Allez, maintenant, on rajoute les supis. Ici, on tourne. Allez, on frappe. Allez, Yamé, on se décale. Maintenant, on va partir dans l'autre sens. Donc là, pareil, même principe. Mes pieds viennent l'un à côté de l'autre et je tourne. Mes pieds viennent l'un à côté de l'autre et je tourne. Mais j'envoie pas mon corps par là pour revenir. D'accord? Je tourne, mon poids s'arrête au milieu. Allez, on y va. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des bras. On fait sentir de la force ici qui va là-bas, mais sans vous décaler. Elle part de là. Elle monte pour aller là-bas. Allez, on rajoute les bras. Les bras ici. Allez, Yamé. Alors, on va se limiter au coup de poing. Je pense que dans une vidéo, soit la prochaine ou je ne sais pas encore exactement, mais bientôt je vais vous faire une vidéo sur Yokogeri. Donc on fera du travail en kibadashi avec des Yokogeri. D'accord? Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a un petit peu réconcilié avec kibadashi. Faites des étirements. Peut-être pas tout de suite si vous avez beaucoup trop travaillé. Bon, on n'a pas énormément travaillé. Hein. Après, je ne sais pas comment vous avez fait devant la vidéo. Sinon, faites des étirements. Allez faire les étirements pour libérer les hanches. Parce qu'il est important en kibadashi de ne pas bloquer complètement vos hanches. Elles doivent pouvoir bouger. C'est vous qui décidez de maintenir. Mais c'est pas... il faut que ce soit volontaire. D'accord? Donc, je vous remercie. Et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur karaté-blog.net. Merci bien, à très bientôt. Au revoir.